Mercredi de l'octave de Pâques, les lectures de ce jour. Actes chapitre 3, versets 1 à 10. Somme responsoriale 104. L'évangile de Luc, chapitre 24, 13 à 35. Venez le béni de mon Père, dit le Seigneur. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant le peuple. Comment le grand prêtre et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se disaient l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, l'Évangile aujourd'hui nous parle de 2 disciples du Christ qui marchent accablés de tristes pensées sur le chemin d'Emmaüs. Ayant perdu leur espérance terrestre d'un Messie pour Israël,
Ils s'en retournent maintenant à leur quotidien, à leurs affaires. Mais un mystérieux étranger s'est mis à marcher avec eux et à les questionner. Ils n'ont jamais imaginé que cet étranger était précisément leur maître qui était déjà ressuscité. Il va complètement changer le cours de leur pensée, eux qui parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé avec désespoir. Ils commencent par s'étonner de leur manque d'intelligence et de leur incrédulité. Ce sont deux choses, mes frères et sœurs, qui vont souvent ensemble, le manque d'intelligence et l'incrédulité. Que de fois notre ignorance vient de ce que nous ne croyons pas, nous dit la lettre aux Hébreux. Puis le Seigneur, Jésus, ouvre les Écritures à ses deux compagnons de route et leur y fait découvrir les choses qui le regardaient, qui le concernaient. Mes frères, mes sœurs, ne l'oublions jamais que la clé de l'Ancien Testament, et spécialement la lecture des prophètes, consiste à y chercher Jésus. Il nous faut désormais savoir écouter la parole pour pouvoir interpréter les événements à la lumière du projet de rédemption de Dieu. Bien-aimés de Dieu, même s'il peut parfois sembler qu'il ne nous écoute pas, le Seigneur ne nous oublie jamais. Il nous parle toujours. C'est à nous d'avoir la bonne disposition d'écoute, la bonne disposition de méditer et de contempler ce qu'il veut nous dire. Chers frères et sœurs, chers fidèles du Christ, remarquez comment le Seigneur se laisse retenir par ceux qui ont besoin de lui. Il entre pour rester avec ses deux disciples. Oui, sachons inviter le Seigneur chez nous. Ce chemin d'Emmaüs s'offre à chacun de nous aujourd'hui. Puissions-nous faire aussi cette expérience, en particulier lorsque nous sommes découragés, angoissés et que nos circonstances ont tourné autrement que ce que nous espérions. Apprenons dans la présence du Christ à les accepter telles qu'elles sont. La consolation des Écritures dirigera alors nos pensées vers un Sauveur vivant. Et il fera brûler notre cœur. Jésus marche sur la route de nos vies. Il est très attentif à nos tristesses. Il accueille nos incompréhensions de sa Pâque. Il est toujours là, prêt à réchauffer notre cœur en ouvrant les Écritures et en se faisant reconnaître à la fraction du pain. Mes frères, mes sœurs, que de nos vies, de nos angoisses, surgisse l'appel à une vie ressuscitée. Cette vie qui nous ouvre aux autres et qui témoigne de la présence du Christ. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Enfants confiants, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas
le chemin vers la joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que le Seigneur nous prenne en grâce et nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée. Quand il disait à ses amis, soyez mon corps, soyez mon sang. Soyez mon corps, soyez mon sang. nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. Mais ce matin, alléluia, notre avenir a jailli du tombeau.